La Confédération nationale des travailleurs a tenu son congrès ce week-end à Saint-Étienne. Ce mouvement anarcho-syndicaliste s'est beaucoup mobilisé contre la réforme des retraites et a multiplié le nombre de ses adhérents. Aujourd'hui, l'heure est aux orientations stratégiques pour les années à venir. Rouge et noir, ce sont les deux couleurs qui identifient la CNT, Confédération nationale des travailleurs. Les militants de ce syndicat sont venus de toute la France participer au 31e congrès de la structure. Pendant le week-end, à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, les adhérents ont débattu sur la stratégie à adopter et l'implantation de leur syndicat dans les entreprises. L'occasion aussi de rappeler que la CNT attire différents profils. Il y a énormément de gens qui ne sont pas anarchistes à la CNT. Pour rentrer à la CNT, il ne faut pas être anarchiste. Je ne l'étais pas quand je suis rentré à la CNT. Ce qui caractérise la CNT, c'est son fonctionnement autogestionnaire et sa volonté de transformation de la société, c'est-à-dire son aspect révolutionnaire. Forcément, par un fonctionnement autogestionnaire, elle attire, et c'est bien normal, des gens qui sont dans un militantisme libertaire, donc aussi des anarchistes. La CNT est née en France en 1946, mais entre 1950 et 1995, le mouvement est asphyxié. À partir de 1996, la CNT prend un second souffle. Elle a multiplié par 25 le nombre de ses adhérents. Aujourd'hui, on en dénombre 5000, même si souvent, dans les manifestations, les militants sont en queue de cortège. Aucune volonté de se mettre à la marge des manifestations, bien au contraire, on a toute une place parce que souvent, là, c'était le cas avec le conflit des retraites, on était nous-mêmes grévistes, donc il n'y a aucune raison de se mettre à la marge d'un mouvement de grève que nous animons sur le terrain. La CNT n'étant quasiment jamais acceptée dans les intersyndicales, elle ne peut donc être prise en compte dans le tirage au sort et se retrouve donc derrière les syndicats tirés au sort. Voilà, c'est en gros une exclusion de la part des autres syndicats et non pas nous qui souhaitons nous mettre en retrait. Mais la loi du 20 août 2008, qui réforme le droit syndical dans le secteur privé, permet une meilleure implantation de la CNT dans le paysage syndical. Et voyons justement avec Frédéric Siméon, représentant CNT, comment il se situe dans le paysage syndicaliste français. Nous, on se positionne vraiment sur les questions plus sur un terrain social, c'est-à-dire sur la position sociale des gens dans une entreprise. Pour être très clair, on peut avoir des gens qui se disent de gauche et qui sont patrons ou directeurs d'entreprise ou DRH, etc. Pour nous, une idée politique ne fait pas une réalité sociale. Le partage des richesses, pour nous, ça se négocie pas. Malheureusement, ça s'arrache, ou heureusement, c'est quelque chose qui s'arrache. C'est pas quelque chose qui est donné. Voilà, donc ça passe par, on va dire, par des méthodes de lutte, etc., qui sont peut-être plus radicales que celles qu'on a aujourd'hui. Les bureaucraties des grosses confédérations craignent un peu l'arrivée de la CNT parce que c'est, on va dire, une vision différente de faire du syndicalisme. Fondée sur les questions d'autogestion, d'anticapitalisme, de solidarité concrète, immédiate, etc. Et étant donné l'échec de leur stratégie jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'apparition de la CNT leur fait un peu peur. Et c'est un